Donc, Monsieur Sao, je sens que vous êtes vraiment convaincu par le manifesto de Madame Grace Eloney. Donc, selon vous, vous croyez fermement que les jeunes de Glasgow, qui sont d'ailleurs très qualifiés, vous avez dit plus haut qu'il y a des docteurs, des ingénieurs, Oui. des professeurs, donc vous pensez qu'ils ont leur rôle à jouer, leur part de pierre à poser pour que le Cameroun soit un pays émergent en 2035? Oui, je vous remercie de cette question qui certainement va appuyer encore le manifesto de Grace. Je pense que ces jeunes et cette population camerounaise-là de Glasgow devra en fait comprendre que ça c'est le moment de venir poser des questions à une telle personne. C'est-à-dire que venir lui dire, bon ben voilà, me voici, je suis là, je suis docteur, je suis un ingénieur mécanicien, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire pour mon pays? Voilà, c'est ce questionnement-là. Et quand je vais dans le manifesto de Grace, je vois effectivement le projet de développement pour notre pays. Moi, je me dis, rien que ce chapitre, c'est largement suffisant pour nous. Parce que prenons un exemple tout banal, encore une fois de plus. L'avenue, où nous ne sommes pas encore à 100% sûrs, mais de toutes les manières, j'étais au Cameroun il y a moins de 2 mois. On parlait de la venue des Chinois qui voudraient venir installer leur usine de voitures, ou je ne sais pas si ça devrait être des voitures chinoises qui devraient être exportées vers le Cameroun. Mais une idée m'est venue en tête. Mais tiens, si un tel projet est en train de venir, c'est le moment pour nous de faire travailler nos ingénieurs mécaniciens. Les ingénieurs mécaniciens devraient être capables de produire ne serait-ce qu'un seul boulon de cette voiture. Un seul boulon pourrait être une chaîne de travail pour, on va dire, une centaine de personnes. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que nous avons remarqué toujours en Europe, que les projets de développement, ce ne sont pas des projets d'un jour, ce sont des projets qui apportent de l'emploi. Donc un projet comme celui-là, je suis sûr et certain que les ingénieurs mécaniciens auraient leur mot à dire. Et c'est pourquoi moi j'ai demandé aux ingénieurs mécaniciens de Glasgow, à d'autres qui sont déjà professeurs avec un PhD et autres, ben, qu'ils viennent sur, et c'est sûr qu'ils pourraient poser des questions pertinentes à cette dame, parce que ce n'est pas un petit projet qui est en train d'être mis sur pied. C'est un projet où des jeunes de cette qualification-là pourraient effectivement savoir s'ils pourraient aider, s'ils pourraient s'asseoir et rédiger quelque chose qui va être reçu de l'autre côté positivement. Donc je ne sais pas si je réponds en général à votre question, mais je suis plutôt ému et vraiment pompé à bloc par cette idée de jeunes bien formés, des jeunes intellectuels qui voudraient apporter quelque chose pour leur pays. C'est aussi simple que ça a pu être. Vous avez 5 ingénieurs qui s'asseyent autour d'une table et qui élaborent un projet de développement, ce sera toujours rentable. Surtout que les projets ne viendraient que du pays, c'est-à-dire des projets qui connaissent la réalité du terrain et qui viendraient ici et être élaborés ici, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on rédige le projet, la faisabilité, avec tout ce que ça comporte, et faire une proposition, en sachant que nous comptons donc sur cette dame, sur Grace Eloney, avec, en gagnant la présidence du RDPC au Royaume-Uni, puis qu'elle puisse être un véhicule pour ce genre d'idées en général. Parce que il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas que j'ai entendu des gens dire bah, pourquoi on ne créerait pas une organisation qui le ferait. Ben, une organisation qui le ferait aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce ne serait pas donc Grèce qui vient avec ce projet et que ce soit fait donc ainsi? Parce que nous avons attendu des années et des années et rien n'a jamais été fait. Et quand ce projet a été mis sur pied, c'est pourquoi nous sommes tous levés et dit que nous sommes avec toi, mais viens déjà nous expliquer comment tu penses que tu vas t'y prendre pour que nous puissions être entièrement avec toi. Merci. Merci.